Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 19 mars 2024. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Ce dimanche, c'est le dimanche des rameaux. Le dimanche où Jésus fera son entrée triomphale à Jérusalem. Alors toi, tu es en train de jeûner, tu fais ton carême. C'est bien, tu prépares. Pâques, c'est également très bien. Mais comment prépares-tu Pâques? N'oublie pas que Dieu a manifesté son amour en restant fidèle à son peuple et en tenant ses promesses. En retour, il voudrait recevoir un amour venant du cœur et non une simple obéissance formelle à sa loi. N'oublie pas que l'amour de Dieu est le fondement de ta confiance en lui. Tu places ta confiance en lui parce qu'il t'aime. Cet amour doit te motiver à faire preuve de justice, de respect et d'amour pour ton prochain. Alors Pâques, c'est la générosité. Dieu t'invite à donner sans rien attendre en contrepartie. Car il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Notre méditation ne viendra pas de Jean, mais plutôt d'abord de Deutéronome 15, 7 à 11. Dieu te dit là quelque chose que tu dois écouter et mettre en pratique. Deutéronome 15 à partir de 7, je lis. S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre, au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à ta sœur, à celui, à celle qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays et autour de toi. Alléluia. Et pour que tu comprennes bien l'importance de la générosité en cette période de carême, en cette période où tu prépares l'arrivée de ton Sauveur, écoute ce que dit Jacques. Jacques 1, 26, 27, je lis. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Alléluia. Oh mon Dieu, mon âme a soif de toi. Oh mon Dieu, mon âme a soif de toi. Nuit et jour, je te cherche. Tu as dit, mon corps est ton temple. Viens déloger le diable en moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Éternel mon Dieu, remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'ai souvent demandé tous les dons, mais jamais je ne t'ai demandé le don de l'amour. Si oui, je l'ai tellement rarement demandé, ô mon Dieu, mon roi, que je ne m'en souviens pas. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est de ne pas tenir compte de mes iniquités, de ne pas tenir compte de mes transgressions, de venir me laver dans le sang de l'agneau, sanctifier mon corps, mon âme, mon esprit, afin, éternel mon Dieu, mon roi, que le cœur de pierre soit transformé en cœur de chair et que ta loi d'amour soit inscrite dans mon cœur, afin que je puisse subvenir aux besoins de ceux qui sont dans la détresse.
J'ai souvent ignoré la main tendue du pauvre. Aujourd'hui, Éternel mon Dieu, je voudrais que tu attires toujours mon attention vers ceux qui ont besoin de moi, car je ne suis pas le plus malheureux des humains. Je sais que beaucoup, ô Éternel, souffrent plus que moi autour de moi. Ouvre mes yeux spirituels afin que je voie le bien en chacun, que je voie en chacun ta créature et que je puisse aider, ô mon Dieu, dans la mesure du possible, ceux qui ont besoin de moi autour de moi. Christ roi sauveur, je me répands de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes entrailles de la multitude de ma malice, de mes iniquités et de mon avarice. Maintenant, je prends la résolution de demeurer dans ton amour et de me soumettre à ton saint commandement, parce que tu es le seul Verbe qui sauve. Ouvre donc mon cœur à la souffrance de l'autre, afin que le tien soit ouvert à mes souffrances. Bénis ma prière, affermis ma résolution, au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. N'oubliez pas, vous avez votre bouteille d'eau, vous la tenez entre les mains, parce que comme je l'ai toujours dit, l'eau est un élément naturel de force. La Bible nous enseigne qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est à partir de l'eau que Dieu a tout créé. L'eau que tu tiens entre tes mains maintenant est celle-là même qui t'apportera la guérison miraculeuse par la puissance du Saint-Esprit. La guérison dans le sang du Seigneur, l'agneau. La guérison dans le sang du Seigneur, l'agneau. La guérison dans le sang du Seigneur, l'agneau. Dans le sang de Jésus. Éternel mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père créateur du ciel et de la terre, vers toi je lève les yeux, entends la voix de mes supplications. Ô mon Dieu, j'implore ta miséricorde afin que cette eau que je tiens entre les mains devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix et qu'elle m'apporte la guérison miraculeuse. Je suis comme ce malade qui n'avait personne au bord de la piscine de Bethesda, qui n'avait personne pour le jeter à l'eau lorsqu'elle était agitée. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde, je crie vers toi, toi qui as ordonné que ce malade-là, sans être tombé dans l'eau, se lève, prenne son lit et rentre chez lui. Dis un seul mot, Père, pour que je sois délivré. Dis un seul mot pour que je sois guéri. Dis un seul mot maintenant même pour que je sente ta présence autour de moi, que je sente ta présence en moi, que je puisse me lever de ce lit de malade et que je puisse aller dans le temple te célébrer avec mes frères et sœurs de foi. Alors je danserai avec des chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce, en reconnaissant, comme l'aveugle que tu avais envoyé laver les yeux, à s'y louer, je reconnaîtrai que tu m'as guéri parce que je sais que tu peux le faire. Père, je me remets entre tes mains, dis un seul mot et que je sois délivré. Ne regarde pas la multitude de mes péchés, ne regarde pas la multitude de mes transgressions. Je me présente devant ta majesté, j'implore ta miséricorde et ta bonté. Dis un seul mot, Père, pour que je sois délivré. Au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Que Yahweh te bénisse et te garde. Que Yahweh fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que Yahweh se tourne vers toi et te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.